Bonjour tout le monde, mon nom est Valentine et je suis très heureuse d'être là pour vous guider, vous accompagner durant nos prochaines séances de yoga. J'ai eu envie de vous faire juste une petite vidéo pour décortiquer assez brièvement quand même, sinon on pourrait y passer des heures, les postures qu'on va rencontrer le plus souvent, notamment dans ce qu'on appelle les salutations au soleil. J'avais envie de faire ça afin que vous vous sentiez plus en confiance pour nos pratiques ensemble, surtout si vous êtes débutant. Euh, et puis, ça permet aussi d'avoir une pratique un peu plus sécuritaire afin de ne pas faire des erreurs qui, à terme, vous feraient du mal. On veut éviter ça, n'est-ce pas? Donc, nous voilà pour un petit tour d'horizon des postures que vous allez rencontrer le plus souvent. En plus, selon les professeurs, on n'appelle pas les postures de la même façon, donc au moins ça va vous familiariser avec la façon dont moi je les amène et j'espère que cela vous aidera pour nos futures séances. Alors, nous pourrions commencer à l'avant du tapis où on n'est pas en train de faire un cours, donc je ne vais pas vous dire de le faire, mais vous pourriez également le faire si vous désirez. Lorsqu'on va à l'avant du tapis pour débuter nos salutations au soleil, on prend soin de s'ancrer dans les talons. On peut avoir éventuellement les gros orteils ensemble, mais également les pieds ouverts un peu plus larges, surtout si on est né dans un corps de femme et qu'on a un bassin donc plus large. Les pieds, donc largeur de vos hanches, ça va être plus utile, plus confortable pour vous. Et on aime ça être confortable. Les orteils qui pointent à l'avant. Avec une inspiration, on voudra allonger les bras au ciel. On peut simplement s'arrêter là. En aucun cas, vous êtes obligé de soulever le regard entre les deux mains. Vous pouvez tout bonnement regarder devant vous. Gardez les épaules relativement détendues, la nuque détendue. Et ce sera largement suffisant. Si vous souhaitez ensuite ajouter un léger cambré arrière, on peut, mais ce n'est jamais obligatoire. De même pour le regard vers le ciel. Lorsqu'on s'en va vers le sol, à partir de cette posture, gardez en tête que vous voulez garder le dos le plus long possible et que vous souhaitez vous pencher à partir des hanches. Donc, ce qu'on voudrait éviter, par exemple, c'est de venir complètement enrouler la colonne et finalement se pencher à partir des abdominaux ou d'un peu n'importe où. Donc, mettons si vous allez allonger les bras vers le ciel, gardez vraiment cette longueur du dos, engagez un petit peu les abdominaux. Vous pouvez plier un peu les genoux et vraiment sentir que vous vous penchez à partir du bassin. Quitte à mettre même vos mains sur les hanches et sentir que vous pliez à partir de cet endroit-là. Vous voyez comme mon dos reste long tout le long de la descente. Donc, on arriverait ici dans ce que j'ai tendance à appeler, moi, une flexion vers l'avant, qu'on appelle également la posture de la pince. Idéalement, on va vouloir déposer les bouts des doigts de part et d'autre de nos pieds. Et j'entends par là que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, ça va être très important, soit d'avoir, si vous avez des blocs de yoga ou des livres, vous pourriez mettre des livres sous vos mains ici. Sinon, tout simplement plier les genoux pour pouvoir rejoindre le sol. Parce que dans cette posture-là, ce qu'on veut faire, c'est avant tout étirer notre dos. Les jambes peuvent rester pliées. On souhaite amener le ventre contre les cuisses. Donc, si vous voyez que vous êtes coincé ici, en ayant le ventre vraiment loin de vos cuisses, pliez les genoux pour ramener cette connexion ventre-cuisse. Rappelez-vous toujours dans la flexion ici, ventre-cuisse, ventre-cuisse. Talon au sol, main au sol, et enfin le regard à l'arrière. Les personnes qui sont plus flexibles ou qui vont au fur et à mesure de la séance sentir un peu plus d'aisance, peut-être pourront ensuite déplier un peu plus les jambes. Mais rappelez-vous, ventre, cuisse, main au sol, talon au sol, nuque vers l'arrière. Super. Donc ici, vous étiez dans la flexion ou posture de la pince. Nous remonterions ensuite dans un dos long. Un dos long, c'est-à-dire qu'on va faire monter les bouts des doigts, index majeur, sur le milieu des tibias. D'ici, reculez les épaules vers l'arrière et allongez le dos parallèle au sol. Donc un dos long
qu'on redresse à demi. Vous gardez le regard sur les gros orteils, le bas des abdominaux s'engage. On est toujours dans une posture qui part des hanches et qui s'allonge jusqu'au sommet du crâne. Super. En général, d'ici, on redescend à nouveau dans notre flexion et on se rappelle, ventre contre les cuisses, main au sol, regard à l'arrière. Nous pourrions ensuite partir dans une posture de la planche. À ce moment-là, nos mains vont se déposer complètement au sol et on va vouloir vraiment ouvrir les doigts au maximum. Plus vous écartez les doigts, plus vous étalez la surface de votre main contre le sol et mieux vous répartissez votre poids pour ne pas faire mal à vos poignets. Donc, les deux mains s'ouvrent contre le sol, les deux pieds s'en vont derrière. Et alors là, on va avoir tellement d'options. Donc, si on est en forme, si on le sent aujourd'hui, on peut rester dans la posture traditionnelle que je suis en train de vous démontrer. Donc, poignets en dessous des épaules. On pousse un peu les talons à l'arrière. La ceinture abdominale est très engagée. Le regard est légèrement devant soi, mais toujours au sol pour ne pas briser la nuque. Si ça, c'est trop, on va préférer déposer les deux genoux au sol et à nouveau, on contracte les abdominaux, on a les épaules au-dessus des poignets, le regard vers l'avant. Il vaut mieux faire ça pendant 3 ans plutôt que d'essayer de faire la planche n'importe comment. OK? Donc, choisissez plus une posture dont vous respectez l'intégrité plutôt qu'une posture faite à moitié dans laquelle en plus vous allez vous faire mal. Sachez qu'en ayant les genoux au sol ici, vous êtes déjà en train de travailler très fort pour vos épaules, pour vos abdominaux, et donc c'est très largement suffisant pour la plupart d'entre nous. On pourrait éventuellement même y aller avec les avant-bras au sol si jamais nos poignets sont un peu plus douloureux. Après cette posture-là, ça en vient ce qu'on appelle, et puis là, j'ai aucun équivalent en français, le chaturanga. Donc, je m'excuse aussi si je prononce mal. C'est une posture, donc on prononce en sanskrit et je ne suis pas malheureusement la plus experte, même si j'essaie de m'améliorer. Donc, chaturanga, c'est la posture qui ressemble un peu à un push-up. Ça aussi, hein, un bon français. Un push-up, sauf qu'au lieu d'avoir les coudes qui s'ouvrent sur le côté, on a en fait nos coudes qui vont venir se superposer au-dessus de nos poignets. Alors, c'est une posture, je vous le dis tout de suite, hein, qu'on met parfois des années à maîtriser. Donc, si vous faites la crêpe une fois sur 2, c'est correct. Et c'est normal. Donc, on partirait de notre planche, soit notre planche complète ou notre planche sur les genoux, même sur les avant-bras. Ensuite, avant de descendre, je vous conseillerais d'avancer un tout petit peu le buste vers l'avant. Donc, on laisse les épaules dépasser un tout petit peu les poignets. Je ne sais pas si vous voyez la différence ici et ici. OK. La ceinture abdominale serait toujours donc bien engagée. Et de là, nous allons commencer à plier les coudes pour amener les épaules vers l'avant et garder les coudes au-dessus des poignets et près du corps. Super. Et ensuite, on peut se déposer au sol. Donc, on peut partir depuis les genoux. Mais donc, on peut partir de la planche complète. C'est une transition qui est plus exigeante. Donc, c'est vraiment toujours important de s'écouter. Je vais quand même essayer de vous la démontrer, même si je suis un peu plus fatiguée aujourd'hui. Donc, on partirait de notre planche avec une inspiration idéalement. On avance un peu et expire, on descend. Super. On descend complètement. D'ici, on enchaîne avec ce qu'on appelle souvent une ouverture du cœur. Donc, on étire le devant du corps, on enroule les épaules vers l'arrière. Gardez le dessus des pieds bien contre le sol, le bassin contre le sol aussi. Les mains sont à peu près au niveau de la poitrine. Imaginez qu'on tire vraiment vos épaules vers l'arrière, qu'avec vos mains, vous voulez tirer votre tapis vers l'arrière aussi. Et ensuite, soulevez un petit peu la poitrine et le visage. C'est ce qu'on appelle communément la posture du cobra. Donc, vous pouvez rester ici, les pieds toujours au sol. Peut-être que pour certaines personnes, on va pouvoir monter un petit peu plus. Un cobra un peu plus haut ou un tout petit peu plus. En aucun cas, les bras vont se déplier complètement. Jamais dans cette posture.
Donc, on se rappelle le cobra, on enroule les épaules, on garde les pieds au sol et on étire la poitrine et on soulève un petit peu le visage. Ouais. Une autre variation s'appelle le chien tête levée. Donc, souvent, on varie entre le cobra et le chien tête levée. Les deux sont quand même très distincts, même si on a cette ouverture des épaules et cet étirement de la poitrine. Là où la distinction est la plus grande, c'est que, comme je viens de vous dire, avec le cobra, les coudes restent pliés, n'est-ce pas? Avec le chien tête levée, là, les bras vont complètement se déplier et surtout, votre dessous du corps va se décoller du sol. Donc, on essaye de garder ça en tête. Cobra, contre le sol, coude plié. Chien tête levée, levé du sol, chien tête levée, levé du sol et bras détendus. Donc, à ce moment-là, les mains donc, pourraient quasiment partir du même endroit. On se rappelle qu'on enroule les épaules, on étire le devant du cœur. Et là, donc en poussant dans le sol, tout le corps se soulève et les bras se détendent. Attention à ne pas venir fermer le cœur, rentrer la tête dans les épaules. Au contraire, on enroule les épaules vers l'arrière et on dégage la nuque en poussant le sol loin de soi. Pour certaines personnes, c'est une posture plus exigeante que l'autre. Pour d'autres, elle est plus agréable. Essayez les deux. Voyez ce qui vous convient. Je rappelle que je ne touche pas le sol ici. Ouais. Et de là, on pourrait ensuite aller dans un V inversé. Alors celui-là, vous l'avez déjà entendu, V inversé, pas chaturanga, chien tête en bas. Il y en a qui utilisent le sanskrit ici avec Adho Mukha Svanasana. De mon côté, je vais quasiment toujours l'appeler V inversé. Alors, avant d'aller là, juste une petite transition. Pour le chaturanga et le chien tête levée, vous pouvez donc enchaîner les deux si vous êtes un peu plus solide dans votre pratique. Chaturanga. On enroule les épaules, chien tête levée. Et ensuite notre V inversé. Mais je vais vous le faire ensuite une fois en entier pour que vous ayez la vue d'ensemble. V inversé, on veut former un triangle avec nos fesses vers le ciel. Donc les doigts bien ouverts, on se rappelle. Moi, je vous encourage à garder vraiment les genoux pliés généreusement parce que c'est une posture qui vient étirer le dos avant tout. Donc, en gardant les genoux pliés, imaginez que vous amenez la poitrine vers les cuisses et avec ensuite le bas des abdominaux, tirez les fesses vers le ciel. Donc, au début, on a l'impression qu'il faut faire trop de choses en même temps, c'est normal, mais peu à peu, je vous promets que vous arriverez à vous familiariser avec cette posture. Essaye d'ouvrir un peu les épaules. Les oreilles sont à peu près entre les deux épaules. Donc, on rappelle, on plie les genoux. La poitrine vers le haut des cuisses, la nuque relaxe. Les doigts bien ouverts. On regarde à l'avant et on vient marcher entre les deux mains. On va venir retrouver un dos long, donc on essaye de se rappeler, les bouts des doigts montent sur le milieu des tibias. Allongez le dos parallèle au sol, reculez les épaules. Regardez les gros orteils. Flexion vers la terre, posture de la pince. Ventre contre les cuisses, main au sol, regard derrière. Et avec une inspiration, on remonte vers le ciel. Donc là, on laisse les bras vraiment passer devant nous. Poussez dans les talons et remontez, redressez-vous complètement jusqu'à ramener les mains au centre-cœur. Et là, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour vos salutations au soleil. Et c'est quelque chose de tellement complet que vous pourriez même faire juste ça dans vos pratiques de yoga. Et vous verrez déjà une différence incroyable au niveau de votre corps dans sa globalité. Tellement ça vient chercher toutes les zones musculaires de votre corps. Donc, si on y allait avec vraiment le souffle, et puis ça, on va le voir ensemble aussi, je vais quand même vous montrer une salutation au soleil complète avec la façon dont je les appelle. En partant de l'avant du tapis, les talons bien dans le sol. Avec une inspiration, les bras s'allongent au ciel.
Expirez en plongeant vers le sol à partir des hanches. Flexion. Inspirez dos long, parallèle au sol. Expirez, flexion à nouveau, ventre contre les cuisses, mains au sol. Ancrez les mains, amenez les deux pieds derrière dans la posture de la planche, celle qui vous convient. Inspirez, allongez la nuque. Expire, Chaturanga. On avance un peu à l'avant, on plie les coudes au-dessus des poignets, près du corps. Oui. Inspirez dans un cobra en tirant le sol derrière vous ou dans un chien tête levée. On pousse le sol, loin de soi. Expirez dans un V inversé. Gardez les mains où elles sont, éventuellement ajustez un peu les pieds. Pliez les genoux, amenez la poitrine vers le haut des cuisses. On relâche la nuque. Super. Enfin, le regard à l'avant, marchez ou sautez entre les deux mains. Les deux pieds parallèles. Inspirez, dos long. Regard vers les gros orteils. Expirez, flexion complète. Regard à l'arrière. Inspirez en remontant au ciel toute votre longueur. Expirez, les mains au centre-cœur. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous. Vous pouvez trouver toutes mes infos sur yogaavecvalentine.com, tout attaché. yogaavecvalentine.com. Je vous dis à très vite. Passez une bonne journée. À bientôt.